Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en direct live sur Assurance CV. Vous le savez, votre web TV sur le secteur de l'assurance et sur des sujets de transformation et d'innovation. Nous allons parler d'assurance de biens personnels aujourd'hui. Vous le savez, le marché de l'assurance de biens personnels souffre d'un certain déficit de notoriété. Assurer un clavier d'ordinateur, une enceinte, un casque audio, une tondeuse, un rasoir électrique n'est pas encore devenu une habitude pour les Français. Mais l'assurance de biens évolue, nous allons le voir pendant toute la durée de ce débat de 45 minutes. Le titre de ce plateau est « Les assurances de biens personnels, enfin une révolution de marché ». Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau en direct Rami Karam. Bonjour Rami. Bonjour. Vous êtes directeur général lesfurets.com. Tout à fait. Nous avons Ludovic Lepape avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de mutuelles. Je ne me suis pas trompé, c'est bien cela. Tout à fait. Thomas Provost, à ma gauche, vous êtes directeur d'Advice. Tout à fait, Jean-Luc. Et enfin David Revers, vous êtes agent général MMA. Bonjour, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet sur ces assurances de biens personnels. Advice a fait réaliser une étude il y a quelques mois dont nous allons parler et vous en livrer un certain nombre d'enseignements. Nous allons parler d'une innovation de marché, Parachute. Mais avant cela, elle semble unique en France d'ailleurs, on va voir si c'est le cas, vous allez nous le dire messieurs. Mais avant cela, nous allons un petit peu planter le décor sur ces assurances de biens personnels ou ces assurances affinitaires, je ne sais plus comment il faut les nommer. Vous allez probablement nous le dire. Thomas Provost, est-ce que vous pouvez nous faire d'abord un premier contexte, des premiers éléments de contexte? Alors le décor. Déjà, l'assurance affinitaire, c'est quoi? C'est une garantie d'assurance, d'assistance ou un service accessoire en lien avec l'univers d'un produit ou d'un service, mais qui n'est pas le motif principal de l'achat. Concrètement, vous achetez un téléphone, vous le protégez contre la casse, c'est de l'assurance affinitaire. Vous achetez une télévision, vous le protégez avec une extension de garantie, c'est de l'assurance affinitaire. Vous prenez un voyage, vous avez une annulation, une garantie annulation voyage. C'est aussi de l'assurance affinitaire. Ça reste de l'assurance affinitaire. Une fois cette définition faite, effectivement, Parachute dépasse un peu le cadre de l'assurance affinitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion vraiment dans l'assurance affinitaire, vous l'avez bien compris, de un bien ou un service, une assurance en face. Parachute, on est vraiment sur la protection de plusieurs biens et équipements du foyer. Donc on est sur une approche de protéger le quotidien d'un foyer, et on le verra un peu plus tard, pas seulement au sein du foyer. D'accord. Donc au sein du foyer, il y a un certain nombre d'outils, d'objets multimédia. C'est quoi le panorama un peu de ce marché sur les foyers en France ? Alors ce qui ressort de l'étude Apidemic, il en ressort deux choses. Déjà sur les modes d'assurance, on a... Donc c'est une étude qui a été menée en septembre 2020, donc qui est sur des données assez récentes et en tout cas en cours du Covid, qui a fait évoluer les modes de consommation effectivement et justement d'assurance. On a 41% des Français qui ont déjà assuré leur téléphone portable, 33% qui ont déjà assuré leur appareil électroménager, 28% qui ont déjà assuré les équipements de la maison. Et tout ça, ça peut être fait justement à travers des garanties et des assurances différentes. Ce que vous expliquez tout à l'heure. Exactement. Et à côté de ça, par exemple, on a les équipements sportifs qui sont très peu couverts, très peu assurés. Du type une raquette de tennis, un club de golf, une paire de skis, voilà, tout ce qui est l'univers du sportif. Du sportif. Et pourtant, ce qui a ressorti cette étude, c'est qu'au cours des 3 dernières années, 19% des Français ont déclaré un vol sur un de leurs équipements sportifs. Donc ça, c'est 1 sur 5 quasiment, c'est pas mal. Hein, oui, c'est assez conséquent, surtout par rapport justement au prix de ces équipements et par rapport à la non-assurance, non-protection de ces équipements. Donc forcément, c'est un coût pour le ménage, c'est un coût pour le consommateur. Ça devient de plus en plus cher, non Rami? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cet univers de biens au sein d'un même foyer? Tout à fait. Si on prend un peu de recul et on situe en tout cas les biens du foyer, mais le foyer de manière générale. Nous, en tout cas, on n'est pas forcément les spécialistes de l'affinitaire aujourd'hui sur les furets, mais on est surtout spécialistes de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Dépenses contraintes, non, on y reviendra, c'est pas une dépense contrainte, l'assurance. Exactement, ce n'est pas une dépense obligatoire. Cette assurance-là, en tout cas, mais elle est adossée souvent soit à de l'équipement et au foyer. Et je pense que le chiffre clé, en tout cas dans les études que nous on a faites, c'est aujourd'hui les dépenses contraintes
elles vont toucher souvent à des dépenses obligatoires préengagées sous forme de contrat. Et aujourd'hui, c'est 30% du budget d'un ménage, globalement. D'accord. Dans les années 60, c'était 12%. D'accord. Et là, on est à 30%. Reste, bien sûr, l'habitation au sens large, c'est-à-dire le prix immobilier ou bien un loyer qui reste le poste principal. Mais autour de ça, il y a toutes les assurances, les dépenses de télécom. Et on sait très bien qu'il y avait des dépenses qui n'existaient pas à l'époque, qui existent aujourd'hui. La révolution des télécoms, le portable, le broadband, tous les équipements également qu'on a à la maison aujourd'hui. Les gens ne sont pas forcément conscients toujours de qu'est-ce qui est assuré et qu'est-ce qui l'est pas. Donc, quand on parle dépenses contraintes, il y a le foyer, mais il y a également tout ce qui est dans le foyer par la suite. Il faut dire que nos amis assureurs ne les aident pas toujours à bien comprendre. Il y a peut-être des sites comme les vôtres qui permettent de donner une dimension pédagogique. En tout cas, à titre personnel, je sais que deuxième jour du premier confinement, mon lave-vaisselle est tombé en panne et j'ai réalisé que j'avais pas d'assurance en tout cas là-dessus. J'étais hors période de garantie, donc j'ai dû acheter une assurance spécifique. Avec 2 enfants en bas âge, je peux vous dire, ça a été très utile et c'était beaucoup moins cher que l'intervention. David Revers, vous êtes agent général MMA. L'équipement au sein d'un foyer, c'est un sujet dont vous parlent vos clients? Bien, ça devient une question de plus en plus récurrente sur les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, parce que nous, en tant que agent général et MMA, on vend des assurances un peu contraintes, que ce soit des assurances en tant que locataire ou des assurances habitation dans le cadre de la MRH. Assurance des garanties incendie, mais souvent on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions de nos clients, où on peut avoir des trous, ce qu'on appelle des trous dans la raquette, dans le jargon un peu vulgairement, pour faire aussi écho à ce que disait Thomas sur les équipements sportifs. Et c'est vrai que de pouvoir proposer un produit qui est beaucoup plus adapté à une certaine typologie de clients, parce que ça s'adresse vraiment à certaines typologies d'assurés. Nous, on a commencé une phase de test avec Parachute au sein de nos agences, pour justement pouvoir combler ce déficit de garantie versus une perte d'un client qui pourrait trouver cette réponse auprès d'un autre réseau d'assurance. Donc c'est une dimension de répondre à un besoin. En complément de la MRH. En complément de la MRH. On y reviendra d'ailleurs à cet aspect complémentarité ou pas d'ailleurs de la multirisque habitation. Mais est-ce que ça correspond aussi à un vrai besoin d'équiper en assurance par exemple l'ensemble de son canapé, sa télé, son téléphone, tous ses laptops au sein du même foyer? Quel agent n'a jamais été confronté à cette question de l'assuré qui rentre dans l'agence en vous demandant j'ai fait tomber ma télé que je viens d'acheter, ou les enfants ont chahuté, ils ont fait tomber la télé, comment ça se passe pour la déclaration? Donc la réponse est évidemment oui. C'est ce que vous me dites. C'est difficile à comme ma question était bête. Donc cette possibilité de pouvoir assurer que ce soit une télé ou même un autre objet auquel tiennent les membres du foyer, c'est quelque chose qui répond à, encore une fois, une certaine segmentation de notre portefeuille client. Donc on sait que ces objets onéreux qu'on a au sein de notre foyer, on connaît les prix des téléphones portables, des PC, etc. Ils sont de plus en plus onéreux. Rami Karam, vous connaissez bien, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, ces dépenses de foyer, qui ne sont pas des dépenses contraintes elles, mais est-ce que ce type d'assurance fait partie du dispositif? Est-ce qu'on doit assurer les objets personnels avec ce type d'assurance, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Il y a deux éléments de contexte. Il y a le premier, qu'est-ce que couvre l'assurance habitation? Donc il y a certaines assurances habitation qui vont proposer, en cas de sinistre, en cas d'incendie, de dégâts des eaux, etc., qui vont prendre automatiquement. Exactement. Par contre, il y a les cas anecdotiques, on a fait tomber un appareil, la quasi-majorité du temps, on n'est pas couvert. Et après, si on est couvert, après, il faut prendre en compte la vétusté, est-ce qu'on est remboursé à neuf, etc. Donc finalement, l'assuré n'est pas forcément toujours dans une bonne situation de remboursement, et toujours des surprises. Et après, même si elles vont couvrir quelque chose, elles vont couvrir un ou deux types, ou voire trois maximum types d'appareils. Donc il y a rarement des assureurs qui vont couvrir la panoplie, en tout cas des équipements dans une habitation. C'est un premier point. Il y a un deuxième élément qui est contextuel avec le Covid. Je fais le parallèle, en tout cas, moi, aux dépenses d'énergie que nous, on regarde de très près. Elles ont forcément augmenté très fortement avec le Covid, avec le télétravail. Et qui dit télétravail, il y a un usage d'équipements au sens plus large qui est beaucoup plus important maintenant dans les foyers. Les équipements à la fois du smartphone, de l'ordinateur, mais également de tous les équipements électroménagers et la télé, etc. Donc il y a tous ces équipements-là qui sont beaucoup plus utilisés. Et donc forcément, il y a également plus de risques de panne à terme, risque d'usage. Donc je dirais que c'est un besoin, en tout cas, de se couvrir pour ces cas d'usage-là, surtout qu'il y a de plus en plus de valeur qu'il y a derrière ces produits-là. Et n'oublions pas, il y a aussi un côté écologique, à mon sens, c'est que finalement, il vaut mieux réparer plutôt que jeter.
et remplacer ce qui est souvent un réflexe, parce que faire intervenir quelqu'un, ça coûte très cher. Ouais, c'est une dimension qu'on évoquera avec Thomas, la dimension sociétale, enfin de renouvellement du matériel à remplacer par effectivement le remplacement plutôt que le rachat. Alors justement, par rapport à cette multirisque habitation, spontanément, les gens pensent que peut-être leur portable, leur trottinette dans le foyer est couverte par la multirisque habitation en cas d'incendie, en cas de dégâts des eaux ou autre. David, vous confirmez bien. En cas d'incendie, c'est couvert. C'est couvert. D'accord. Mais après, c'est l'aléa ou c'est la garantie qu'on activerait. Donc, en cas d'incendie, votre télé, votre smartphone sont bien entendu couverts. Après, c'est plus la perte non caractérisée, voilà, la perte accidentelle, tout ce que propose Parachute, qui correspond à des problèmes auxquels qui ne sont pas couverts. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce type d'offre est complémentaire, bien sûr, systématiquement à un produit d'assurance multirisque habitation? Tout à fait. Tout à fait. Thomas? Je pense que mes collègues ont très bien répondu à la question. Effectivement, d'une, Rami parlait de dépenses contraintes. La MRH en est une, et pourtant, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a une méconnaissance de ce qui est couvert par la MRH. C'est souvent qu'il y a une déception de « c'est bon, j'ai ma MRH » au moment du sinistre, parce qu'effectivement, ça dépend des garanties, ça dépend de l'événement en question. La casse, il faut qu'elle soit causée par un événementiaire, la perte accidentelle, effectivement, n'est pas prise en compte. Donc nous, on vient en complément, en substitution de tout ça, avec des garanties beaucoup plus larges, et sur, effectivement, tous les biens du foyer, mais d'ailleurs qu'ils soient au sein du foyer, ou qu'ils soient en déplacement. On parlait tout à l'heure de télétravail. Oui. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, on est beaucoup plus amené à transporter son ordinateur professionnel ou personnel à droite à gauche. On se balade toujours avec son portable. Que le portable soit dans votre foyer ou soit avec vous ou même à l'étranger. Oui, c'est une nuance importante que vous apportez là, Thomas. Ouais. Effectivement. Alors, on a le sentiment que dans ce univers de l'assurance affinitaire, il y avait peut-être un besoin d'innovation, vous allez nous le dire. Vous l'avez précisé en introduction, dans l'assurance affinitaire se résumait souvent un contrat associé à un service ou à un bien, c'était sa définition, si je puis dire, historique. Alors, Parachute Protection, c'est pas du tout ça en fait. On va voir le dispositif veut simplifier le quotidien en fait de l'ensemble de ces assurés, pouvant protéger du téléphone à l'ordinateur, au vélo, en passant par le mobilier, la tondeuse, etc. Au total, 300 équipements au sein d'un même contrat et d'une seule cotisation pour le foyer, pour protéger l'ensemble de ses biens contre les imprévus, casse, panne, oxydation, perte ou vol. C'est quand même peut-être une innovation assez majeure, ça, dans le périmètre de ce type d'assurance de biens personnels. Thomas ? On l'espère, on le croit. Après, il faut comprendre que Parachute, c'est quoi en fait? Advice a vu le jour en 2005, Parachute en 2017. Donc, Parachute, c'est quoi? C'est le résultat, le fruit de plus de 10 ans d'analyse, d'écoute du marché. Et on a effectivement vraiment voulu proposer une solution innovante qui casse un peu les codes traditionnels de l'assurance et qui, encore une fois, qui répondent avant tout, surtout et avant tout, à un besoin client. Justement, il ressortait de cette étude que dans ce que souhaitaient les Français, ce qui pouvait être des leviers de motivation d'assurer leurs biens, c'est tout regroupé. Il y avait la volonté d'avoir un contrat unique. Il y avait la volonté de ne pas avoir d'engagement. Donc on répond à ces problématiques et avec cette touche aussi de transparence. Comme on se disait, l'assurance, de par toutes les offres qui existent, on croit qu'on est couvert par ma carte, par ma MRH, etc. C'est très diffus. Là, l'idée, c'est que tous vos produits ont le même niveau de garantie et sont assurés sur un seul contrat. Donc, on n'est plus en train de fonctionner au produit en tant que tel, mais à travers un plafond de garantie qui est de 3 000 € et sur lequel, effectivement, nos membres peuvent aller ajouter des produits, en retirer, vraiment jouer avec leur espace client de façon assez ludique en fonction de leur mode de vie. C'est-à-dire demain, ils partent en vacances, il emmène un jeune, emmène sa GoPro. Il peut assurer sa GoPro le temps de son voyage et revenir et remplacer par sa trottinette électrique. Donc c'est vraiment adapté à un mode de vie. Et encore une fois, c'est aussi pour les achats. On couvre des biens neufs, reconditionnés ou d'occasion, jusqu'à 3 ans d'antériorité, de date d'achat. De date d'achat. Donc, et derrière, l'idée, c'est quand vous achetez un nouveau téléphone portable, par exemple, vous ne vous posez pas la question, le vendeur va vous proposer ça. Vous ne vous posez pas la question, vous dites, voilà, mon ancien portable, je l'ai revendu, reconditionné, etc.
je le remplace par mon nouveau téléphone portable et je connais mes garanties, je sais ce qu'il y a déjà. Exactement. Il va falloir faire de la pédagogie quand même, parce que les Français aujourd'hui sont habitués d'une certaine façon à ce qu'on leur propose un produit d'assurance pour leur téléphone portable, pour leur frigo, etc. C'est toute la difficulté d'une innovation, c'est que derrière, il y a effectivement un travail de défrichage et de pédagogie pour faire comprendre le produit et l'intérêt, encore une fois, pour le client, l'intérêt qui se résume dans cette mensualisation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans cette approche pédagogique, en fait, notre premier mois est offert. Pourquoi ? Pour que le client puisse comparer avec ses garanties existantes, fasse un bilan un peu de ce sur quoi il est couvert et comment il est couvert, compare avec le prix de l'assurance qui est à 19,99 € par mois. Sur le papier, voilà, c'est un prix qui peut paraître élevé. Encore une fois qu'on a compris il faut comparer, on verra tout à l'heure en fin d'émission la comparaison entre une multitude d'assurances attachées à un bien et une globalité. Rami Karam, vous connaissez bien les Français, leurs habitudes, ça va les brusquer un petit peu, ce nouveau modèle ? Ça pourrait les brusquer parce qu'il y a des questions qui vont se poser. Est-ce que je suis vraiment couvert pour tout ça déjà ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ? Il y a toujours la défiance d'un consommateur français par rapport à l'assurance. Quels vont être les cas d'exclusion concrètement ? Et c'est toujours le moment du sinistre qui est le moment de vérité dans une assurance derrière. En tout cas, je pense qu'il y a des moments clés pour un client pour vendre entre guillemets ce genre de produit-là. C'est souvent le déménagement est souvent un moment clé. Au fait, c'est là où on se pose la question de ses contrats et c'est le moment où on s'équipe. Donc il y a 2 moments clés sur le déménagement finalement. Soit il y a eu un sinistre qui a été mal remboursé, on s'est rendu compte qu'on est mal couvert, comme ça a été mon cas il y a un an, et je le regrette d'ailleurs. Mais c'est dans ce cas-là, de situation-là, qu'on finalement on s'équipe plus parce que personne va prendre le réflexe de dire je vais payer plus au cas où. Quand il ou elle a vraiment expérimenté cette situation-là, ou bien la personne s'équipe vraiment à cet instant-là et réalise finalement le coût des équipements que la personne a mis chez elle. David Rovert, les clients, vous les avez pour le coup en face. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent en direct ? On vend le produit, on assure le SAV en direct. Ouais. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des trous dans la raquette, donc ça les comblait ? Ça les comble, effectivement, comme disait Rami. Le cas classique, un petit peu d'équipement, si on fait un parallèle avec les systèmes d'alarme ou de télésurveillance, c'est toujours lorsque vous êtes fait cambrioler que vous allez vous poser la question d'installer un système d'alarme. D'accord ? Donc là, on est un petit peu dans cette situation-là. Et aussi, je pense qu'on doit rentrer aussi dans une phase un peu proactive avec ce que vient de dire les différents intervenants autour de la table, c'est-à-dire qu'il y a eu un mode de vie qui a un petit peu été chamboulé. Même au niveau des enfants, les enfants ont tous utilisé les tablettes, les ordinateurs, soit les ordinateurs pro du papa ou de la maman à certains moments parce qu'il pouvait y avoir des embouteillages au niveau des équipements. Donc fatalement, ça expose les produits à des risques supplémentaires. Et qui dit risque dit pouvoir proposer une couverture. Encore une fois, on est vraiment dans cette logique de conseil, de pouvoir bien expliquer à notre client lorsqu'il rentre dans l'agence que sa MRH elle est bien faite pour la tempête, etc., l'incendie, certaines garanties qu'on peut vendre, mais ce côté extrêmement souple et autonome, puisque et simple d'une certaine façon, et relativement simple, absolue, et qui répond aussi bien effectivement à la tablette de la maman qu'à la tondeuse à gazon la tondeuse à gazon, qui est quand même quelque chose aussi qui est souvent un peu compliqué à garantir, notamment en vol, puisque tondeuse à gazon, par définition, elle se promène toute seule sur le gazon, donc elle n'est pas remisée. Voilà, donc ça, effectivement, là, on est en plein dans le conseil, la mise en garde de l'assuré par rapport aux garanties qu'il a souscrit, et de pouvoir lui proposer un produit alternatif qui est au prix de 19,99 €, c'est ça. Donc après, il faut aussi voir par rapport au panier moyen de la MRH. On verra que ça correspond peut-être à des cibles particulières, on en discutera. Et puis avec une facilité de souscription, hein, vous me le disiez quand on a évoqué ce plateau, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. C'est fluide, c'est assez intuitif, et puis voilà, c'est à la portée de tous, quoi. Ludovic Lepape, vous êtes directeur du développement de mutuelles. Vous êtes l'assureur de cette innovation worldwide. Non, je ne sais pas. Française. En tout cas, française au moins, européenne sans doute. On est sûr, on sait que c'est innovant. On sait que c'est pas totalement une assurance affinitaire. Pourquoi vous êtes allé sur ce périmètre d'offres ? Affinitaire, ça l'est sans doute. Notre conviction, c'est que la véritable innovation, au-delà des garanties qu'on a pu décrire, c'est le rôle de l'assuré dans le contrat. À l'intérieur d'un cadre contractuel
que nous, assureurs, nous avons défini avec Advise en termes de garantie, de spectre de couverture et de plafond, eh bien, une fois la souscription faite, c'est l'assuré qui décide de tout. Il fait son pick and choose. Il choisit ce qu'il a envie de garantir. Ce qu'il souhaite couvrir au moment de la souscription, ce qu'il souhaite couvrir tout au long de la vie du contrat, en mode dynamique, puisque dans un foyer, on est amené à acheter, et puis le confinement a vu que l'augmentation de l'achat en digital avait explosé. Et bien là, on peut adapter son contrat à tout moment, c'est l'assuré qui décide de tout, qui décide de ce qu'il souhaite. Donc ça, dans l'esprit, ça vous plaît au sein de Mutuada? Complètement. C'est dans votre ADN, c'est... Complètement. Nous avons décidé de nous engager dans le développement affinitaire, puisque au départ Mutuaide est la compagnie d'assurance du groupe Mutualis Groupama, donc spécialisée en matière d'assistance. Et en réalité, nous nous sommes lancés dans le domaine de l'affinitaire, même si l'assistance par essence est affinitaire. Bah oui. Elle est en inclusion et à la mobilité des personnes. On a décidé d'élargir notre rôle d'assisteur à un rôle d'assureur affinitaire pour accompagner nos assurés victimes d'événements de la vie courante. Maintenant, on a recherché des offres et des produits qui collaient en matière de caractéristiques à l'image d'un groupe mutualiste et à nos valeurs, à savoir en termes de garantie, de la lisibilité et de la transparence, en termes de parcours client, de la fluidité. Et je pense que tout à l'heure, Thomas décrira son parcours client. Je pense qu'on est en plein dans ce cas-là. L'objectif étant, au bout, de fabriquer... au-delà du prérequis, bien sûr, de l'assureur, de maintenir un équilibre technique, puisqu'on parle de primes et de sinistres, mais ce qu'on recherche surtout, nous, et c'est dans notre ADN d'assisteur, c'est la satisfaction de l'assuré au moment où il va vivre un événement, et où on va, c'est le principe même de l'assurance, le remettre en situation préalable dans laquelle il était avant le sinistre. Et il y a également le parcours de gestion, je pense que Thomas le décrira, qui est particulièrement adapté pour fabriquer de la satisfaction client. Donc, il n'y avait pas de courbe d'expérience sur ce type de produit Enfin, sur les produits affinitaires, oui, quand on a un bien, non, c'est là, aussi avec la globalité des biens. C'est aussi l'objectif de notre collaboration où, au-delà d'être un assureur passif porteur de risque, on souhaite être engagé dans la co-construction des offres, comprendre comment ces offres sont gérées, comment elles sont distribuées, pour justement mettre en face et des garanties et un niveau de prime qui soit adapté à la fréquence et au coût moyen qu'on risque de constater. Donc on apprend en marchant, et ça nécessite une véritable collaboration. Un vrai partenariat avec une vraie dimension collaborative. Entre l'assureur et le courtier. Exactement. Et de co-construction, donc on échange régulièrement avec Mutuaide pour partager des chiffres, pour partager des données, des tendances marché, et pour construire le produit aussi ensemble et continuer à le faire évoluer. Donc vous estimez qu'il y a une vraie valeur délivrée au final pour les clients, compte tenu des éléments que vous avez évoqués précédemment, le pick and choose en termes de garantie. Oui, parce que c'est l'assuré qui va, en définitive, à partir du moment où on lui présente un cadre simple et lisible, déterminer de ce qu'il souhaite couvrir à l'intérieur de son foyer. Et en réalité, ça revient à la différence d'un certain nombre de contrats d'assurance mass market qui sont, par nature, formatés en amont. Là, chaque foyer peut personnaliser son contrat d'assurance avec ses limites de garantie et dans la limite de... Mais avec les 300 produits pouvant être assurés dans le foyer. Ouais. Et à l'extérieur du foyer, par conséquence, puisqu'effectivement, ça ne couvre pas que quand on est à l'intérieur du foyer, ça, effectivement, en situation de mobilité, ça couvre les objets que l'on transporte avec nous, que ce soit des raquettes, comme vous le disiez, des clubs de golf, ou son laptop. C'est ça, quand on parle de foyer, je ne parle pas forcément de la domiciliation, mais je parle des habitants du foyer, donc on peut couvrir le portable du premier parent, l'ordinateur du deuxième parent, la console de jeu de l'enfant, etc. Les clubs de golf de madame. Voilà.
Parfait. Et en termes de ciblage, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vous David qui l'avez évoqué. Est-ce que ce type de produit dont il va falloir, vous l'avez évoqué Thomas, faire œuvre de pédagogie, d'explication, de dire que oui, un univers de 300 produits, il y a un montant maximum d'indemnisation, est-ce que ça correspond à une cible client spécifique selon vous ? Pour nous, au sein de notre agence, notre cabinet, avec nos 3 points de vente en Normandie, sur des zones moins urbaines, je pense, que dans les grandes villes, c'est quelque chose qu'on ne proposera pas systématiquement à des clients. Pas comme une protection juridique qui est vraiment le produit complémentaire d'une assurance, d'une MRH. Par contre, lorsqu'on a un client avec les enfants, qui a une forme d'appétence à certaines assurances, peut-être même en prévoyance, etc. On a des profils, on a des personnes qui veulent mettre le curseur qui veulent être assurés en permanence. Ils nous disent voilà, moi qu'est-ce que je pourrais quand même, qu'est-ce que vous me proposez comme assurance? Je vais être tranquille en gros. Je veux être tranquille, je veux bien payer, mais je veux être tranquille. Donc ça peut être, je vous dis, la protection juridique, les garanties des accidents de la vie, l'habitation qui est le socle. Et après, on peut aller chercher justement des garanties complémentaires sur ces produits-là, sur, je pense plutôt à une typologie, compte tenu du prix quand même, à une catégorie sociale un petit peu moyenne plus, avec des enfants. Parce que les enfants sont assez générateurs, je ne sais pas si vous avez des sinistres. Au niveau de la stat, surtout sur les produits nomades, j'ai perdu mon téléphone, je l'ai oublié au foot, enfin, vous voyez un peu la chose. Mais c'est vraiment sur ce créneau-là, je pense. La famille, papa, maman, les 2 enfants, en gros, en schématisant, papa, maman qui travaillent, etc., avec avec un niveau de revenu moyen plus. Et là, on est vraiment à la fois dans le conseil, sur un produit qui est très souple, comme l'exposé Thomas, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais on part en vacances, du coup la GoPro qui reste normalement tout le temps dans le placard, voyez, elle va être beaucoup plus exposée. Voilà. Pédagogie. Il va falloir souscrire. Alors souscrire, exactement. Donc on réfléchit vraiment à cibler toujours un petit peu dans ce devoir de conseil que nous devons avoir en tant qu'agent général en front avec les assurés. Thomas Provost, un complément sur les cibles. Je pense que le mot c'est ceux qui voyagent beaucoup aussi peut-être. Oui, en fait, bien sûr, on a des cibles de prédilection, mais en fait, je crois que la force de Parachute, c'est que par la diversité de son offre et par sa promesse, on s'adresse au plus grand nombre. Aujourd'hui, qui n'a pas de besoin de protéger son portefeuille et de protéger ses biens? Donc effectivement, on va pouvoir s'adresser à des jeunes actifs qui ne sont pas forcément propriétaires mais qui sont friands d'objets connectés, qui vont avoir la PS5, qui vont avoir le téléphone, le drone et qui voyagent beaucoup, donc qui mettent à contribution ces biens, et pour eux qui sont des biens précieux parce qu'ils ont une utilisation quasi quotidienne, donc un risque quotidien, tout comme effectivement derrière on va s'adresser à des familles qui ont un panel d'objets au sein du foyer assez important, mais aussi, David parlait d'urbains, mais aussi de ruraux. On s'est aperçu pendant la dernière année, pendant le confinement, qu'il y avait une explosion des achats, notamment en jardin et bricolage. On est là pour accompagner ces typologies-là aussi. Donc au final, d'où je parle de pédagogie, parce qu'une fois que le produit est compris, je pense qu'il satisfait le plus grand nombre et différents besoins. D'autant plus qu'on le verra tout à l'heure, mais la notion de budget est importante aussi. Ça permet de faire des économies. Exactement. On le verra avec des chiffres très parlants. Alors, où on peut trouver ce fameux produit Parachute? Donc, dans l'agence de David. Je ne sais pas s'il est présent sur le site des Furets, je ne sais pas. Il n'est pas pour l'instant. Il ne l'est pas pour l'instant. Qui vend, en fait... J'aime bien le pour l'instant. Pardon? J'aime bien le pour l'instant. La porte est entrouverte. Il a saisi la balle. Où est-ce qu'on peut trouver ce produit partout ou qu'en agence? Comment ça se passe? Alors en fait, on est sur un mode de distribution très varié, comme notre produit. Vous pouvez le retrouver chez des distributeurs, en boutique. Encore une fois, là, on revient à cette notion primaire d'assurance affinitaire. Vous allez acheter un téléphone. Donc des distributeurs de smartphones. Exactement. Ça, hein? Historiquement, par exemple, voilà. nos distributeurs principaux sont dans les Drômes, notamment Guadeloupe, Martinique, sont des magasins de téléphonie. Voilà, là, on est en discussion avec de nombreux autres partenaires potentiels sur la métropole. Et puis l'idée, c'est aussi encore une fois, notre volonté première, c'est que le client souscrive en connaissance de cause.
Donc on met à disposition nombre d'informations sur notre site internet, via des partenaires, etc., pour que on a des conseillers téléphoniques. Voilà, on est d'une certaine façon sur une multicanalité, ce qui permet au client potentiel qui veut prendre de l'info et adhérer en connaissance de cause, d'aller chercher l'info, d'avoir la transparence très facilement. Donc demain, il peut venir sur notre site internet et souscrire si l'offre est prêt, ou venir prendre de l'info sur notre site internet et aller chez son agent général, et aller chez l'agent, ou dans la un conseiller boutique téléphonique, ou un courtier, ou des mutuelles aussi peuvent le distribuer, non ? Tout à fait, des mutuelles, aller sur un comparateur et regarder ce qui se fait par rapport à d'autres. Voilà, on a une donc l'offre n'est pas réservée à un canal, on la trouve partout. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? C'était la volonté, en fait, ça s'inscrit avec l'ADN du produit en tant que tel. C'est un produit multiple, et donc il y a une liberté dans la garantie que l'on veut choisir en fonction de ces outils, liberté dans le canal que l'on souhaite en termes d'acquisition. La relation client, alors l'avantage que moi j'y ai vu quand on m'a expliqué Parachute, que je ne connaissais pas, c'est de dire bah oui, plutôt que d'avoir un contrat pour un téléphone portable, un contrat pour la télé, un contrat pour le frigo, bah là j'avais un seul contrat avec un parcours client, une cotisation. C'est du bonheur, non ? C'est un parcours au lieu de X parcours, quoi. Je sais pas où appeler quand ça concerne mon frigo, je sais pas où appeler quand ça concerne mon téléphone portable, je sais pas où appeler quand ça c'est ça, c'est un parcours unique. Exactement. Alors un parcours, comme on vient de se le dire, sur le fait de souscrire au produit. On peut le faire de plein de façons différentes. Par contre, effectivement... Une fois qu'on est rentré... la promesse, c'est qu'on a un espace client avec tous nos produits. On veut d'ailleurs que ça devienne un réflexe quand nos membres achètent un nouveau bien, d'aller le rajouter sur leur espace client pour pouvoir ensuite jouer de façon assez ludique, au final, en fonction de leurs besoins, avec les biens et équipements qu'ils ont déjà inscrits dans leur espace client. Donc dans leur espace client, en fait, ils ont toute la liste des produits, des biens équipements qu'ils ont assurés et qui sont soit en vert en mode assuré, soit en rouge en mode pour l'instant celui-là il est en pause parce que je joue avec mon plafond de 3 000 € et je m'amuse avec mes produits en fonction de mes besoins. Donc c'est ce qui est aussi assez tendance d'une certaine façon, c'est que il n'est pas échéance annuelle, si j'ai bien compris, c'est qu'il s'inspire en fait des codes de consommation assez courants maintenant, c'est qu'il est renouvelable tous les mois, c'est ça ? Tout à fait, il est sans engagement. Donc, sans engagement. Chaque mois, nos membres peuvent prendre le pli d'arrêter la souscription. D'où l'idée, c'est encore une fois de prendre ce réflexe parce qu'il y a toujours des besoins, il y a des modes de consommation qui sont assez importants. Et il peut s'adapter de mois en mois ou on peut que renouveler de mois en mois ? Alors on y travaille, on en parlera un peu plus tard, je pense, mais justement par rapport à des besoins clients qu'on a identifiés ces derniers mois, à travers une pédagogie qui est en train de marcher, donc une compréhension produit qui est en train d'arriver, on va le faire évoluer, mais là, on est effectivement sur cette simplicité d'un produit à 19,99 pour 3 000 € de biens. De couverture globale. En termes de parcours, Rémi Caram, les Furets, vous êtes habitué, vous êtes un pur player de l'assurance, ça paraît fluide, ça paraît important aujourd'hui d'avoir des outils de cette façon qui soient accessibles, sans engagement. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, c'est dans l'air du temps, en tout cas. L'air du temps, à la fin, bien évidemment, en digital. Sur le moment de souscription, qui est clé, donc nous, on est comparateurs, donc on a un panel d'acteurs qui sont très diversifiés, du courtier à l'acteur classique, à la insurtech. Et concrètement, les clients, ils peuvent par exemple entrer en contact de différentes manières avec un fournisseur, in fine. Et on voit clairement sur certains produits, si je parle de l'habitation en particulier, qui ressemble de très près, en tout cas à l'affinitaire, dans le même environnement. Ouais. C'est un produit qui s'y prête beaucoup plus que les autres produits à la souscription full online. Donc quand on a vu des insurtechs se lancer, en tout cas chez nous, qui n'offraient pas de call center, de possibilité de rappel ou réceptionner un devis par email et les rappeler par la suite, en tout cas, ça ne les a pas empêchés de convertir beaucoup mieux que les acteurs classiques qui y offraient tout ça à un client au final. Parce qu'ils avaient une offre à la fois adaptée à une certaine cible, bien sûr, beaucoup de locataires au départ, après ils s'étendent à des propriétaires, mais pour moi c'est un produit qui s'y prête à la fois à la souscription digitale, ça répond à un deuxième besoin qu'on perçoit aussi également chez nous. Donc on a beau afficher tout un tas d'acteurs, quand un client il prend un produit auto ou habitation ou peu importe à un endroit, il a très souvent tendance de reprendre le deuxième produit chez le même. Il y a la volonté de manière de simplifier et d'avoir le moins d'interlocuteurs possible. Ça correspond à un deuxième besoin. C'est un élément clé à la simplification. Après, c'est surtout ça correspond aussi à tous les codes de digital. Si on voit Amazon qui est dans l'assurance aujourd'hui, de toute manière, dans l'assurance affinitaire, qui offre l'assurance affinitaire sur tous les produits de la marketplace aujourd'hui,
Au final, c'est une logique d'abonnement aussi. Donc c'est toujours une logique d'abonnement et ils essaient de plus en plus d'en placer, bien évidemment pour des raisons de marge, mais aussi pour dire qu'on peut non seulement gagner sur un tarif d'un produit en blanc, mais on gagne également en sérénité, en couverture. Et là, ça répond pour le coup à la possibilité de faire jouer. C'est-à-dire, j'ajoute, je retire, je change, et la notion de liberté. Et ça, le client, il est demandeur de pouvoir jouer avec ses garanties, d'une certaine façon. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic? C'est dans l'ADN de Mutued, cette satisfaction du client qui va pouvoir, entre guillemets, affiner ses garanties comme il le souhaite? Oui, complètement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous, un de nos objectifs d'étendre notre stratégie au métier de l'assurance affinitaire. Le but recherché, c'est la satisfaction de l'assuré. En assistance, historiquement, on a des taux de satisfaction très élevés, en fait, parce que notre culture, c'est de ne pas laisser quelqu'un au bord de la route ou dans une situation compliquée à l'étranger. Et là, au travers du produit parachute, c'est aussi au travers de l'acceptation du taux de sinistre, même si ça peut paraître paradoxal pour un assureur d'évoquer cela. Mais nous, au travers de l'affinitaire, on recherche l'acceptation du sinistre parce que l'assuré sait ce pourquoi il est couvert. Tout à l'heure, vous évoquiez dans une assurance habitation dans laquelle il faut être tout à fait transparent, on ne va pas se plonger tous les matins. L'objectif du produit parachute, qui est un produit dynamique, c'est que, au cours d'une année, je vais forcément aller sur mon portail, puisque au sein d'un foyer, j'achète des biens, et donc je vais devoir arbitrer après, est-ce que ce bien-là, je souhaite le couvrir ou pas? Et donc, je vais être, en tant qu'assuré, acteur de ce que je décide de couvrir. Ce qui fait que lorsque le sinistre survient, je sais pourquoi j'ai décidé de me couvrir et je sais pourquoi je ne suis pas couvert. Donc je ne vais pas venir à l'agence demander la réparation de la panne de ma machine à laver, d'un contrat d'assurance, d'un contrat d'assurance que je n'ai pas regardé depuis 5 ans et en définitive pour lequel je ne sais pas quel est son périmètre de couverture. Là, l'assuré est au courant en temps réel puisque c'est lui qui a décidé. Donc pour Mutued, c'est bien de son foyer la satisfaction du client d'abord, quoi. C'est vraiment le leitmotiv que vous véhiculez. Oui, parce que c'est la satisfaction qui va créer. Tout à l'heure, Thomas évoquait l'engagement contractuel associé au contrat. La fidélisation de l'assuré ne sera pas obtenue par un engagement contractuel long, mais par sa satisfaction, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est un produit d'assurance qui est beaucoup moins technique et impactant qu'un contrat MRH. Bien sûr. Donc c'est aussi pour défendre il est plus limité, les compagnies d'assurance. C'est vrai que complètement. Pas d'attaque sur les compagnies d'assurance. Non. En tant qu'assureur, c'est vrai que souvent on a ces discussions avec les clients. Oui, mais je comprends pas le contrat. Mais c'est vrai que si on veut reprendre toutes les conditions générales d'un contrat, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients qui vont rester. C'est 80 pages. C'est ça. 80 pages. Comprendre les termes, le lexique, etc. Que là, c'est vrai que ça va évoluer certainement, mais que pour le distributeur c'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure qu'on évoquait la complémentarité entre un contrat MRH qui est incontournable et indispensable, avec des garanties obligatoires pour un certain nombre d'entre elles, et des garanties optionnelles que l'assuré va décider lui-même de souscrire et décidera autant de temps qu'il décidera d'être couvert de couvrir son foyer, ce qui n'est pas le cas de son contrat MRH mais qui le couvre de manière beaucoup plus large. Ou de son contrat réfrigérateur ou téléphone. Exactement. Parce qu'au bout d'un moment on ne sait pas forcément jusqu'à quand est-ce qu'on est réellement couvert. Bien sûr. Et c'est forcément, comme vous évoquiez tout à l'heure, c'est le mois qui suit la fin de la garantie du lave-vaisselle qu'on tombe en panne de lave-vaisselle. Que là, encore une fois, en allant sur l'intranet, on sait la deadline ou pas, ou on repousse. C'est la fameuse différence entre les dépenses contraintes qu'évoquait Rami et les dépenses souhaitées, où on est acteur de sa propre assurance et de sa gestion. De son propre choix. Vous avez fait, on l'a évoqué tout à l'heure, un comparatif entre l'ancien monde et le nouveau monde des assurances de biens personnels. Je me permets de l'appeler comme ça, c'est pas vous qui l'avez appelé comme ça, mais en fait, on a voulu être transparent, vous avez voulu être transparent, et dans le slide que nous sommes en train de partager pour nos internautes, en fait, on voit la différence entre des assurances affinitaires associées à un bien, avec une cotisation, un parcours à chaque fois, et le contrat parachute. Vous pouvez le commenter rapidement, Thomas ? Oui, alors un premier chiffre qui est ressorti aussi d'une étude récente, c'est qu'un foyer français aujourd'hui, c'est 2 458 €
de biens seulement multimédia. Uniquement multimédia. Sans parler de la tondeuse, de la GoPro. Téléphone, télévision, etc. Enfin, l'univers du multimédia. Donc là, nous, Parachute couvre 7 univers. On a pris l'exemple d'un foyer qui avait 3 000 euros. On a pris 3 000 euros de valeur. Voilà, qui avait cette valeur moyenne, en fait. Avec les assurances en face. Alors, parfois, c'est une assurance affinitaire. D'autres fois, c'est une extension de garantie. Et ce qu'il en ressort, c'est que sur ces 6 objets, il y a une moyenne, un coût mensuel de 57 euros. D'accord. Parachute. Avec 6 fournisseurs différents d'assurance. Avec 6 biens, avec des fournisseurs différents. Avec des dates qu'on ne connaît pas, la résiliation, des dates différentes, des garanties différentes qui sont beaucoup moins complètes que les garanties de Parachute. Parachute, on l'a dit, c'est 19,99 € par mois, un calcul rapide. Ça veut dire qu'entre l'existant et entre l'offre Parachute qui couvrirait ces 6 produits, on a 440 € d'économie par an. Et derrière, il y a aussi cette économie, encore une fois, de sans engagement. C'est-à-dire que sur une extension de garantie, où de toute façon on va payer pendant 3 ans, on est lié. Là, on peut décider d'arrêter à tout moment ou de venir remplacer avec un autre produit, etc. L'économie paye la MRH, quoi. Voilà, bon discours. Vous avez trouvé l'argument. Voilà un bon argumentaire. Vous voulez rebondir, non, sur ce comparatif ou écoutez, on arrive à 5 minutes de la fin de notre émission. Vous le connaissez par cœur, bien sûr. Nous, on le connaît bien pour l'avoir co-construit et participer à sa co-construction. On pense que Parachute est un produit d'avenir parce que c'est un produit qui est dans l'air du temps, parce qu'il est adapté aux attentes des consommateurs d'assurance d'aujourd'hui, qui veulent de la transparence à la souscription, qui veulent savoir pourquoi ils sont couverts et pourquoi ils ne le sont pas, et qui veulent avoir la main sur ce qu'ils leur choix, le consommateur aujourd'hui, on le voit dans d'autres domaines d'activité, les multimédias ou autres, où il est offert aujourd'hui au consommateur la possibilité de s'abonner, de se désabonner, d'enrichir son offre, et c'est ce qui crée sa satisfaction de pouvoir décider. Donc on pense que le produit Parachute a de beaux jours devant lui. Donc avec cet effort de pédagogie que nous commençons d'une certaine façon, que nous initions sur ce plateau d'Assurance TV pour expliquer effectivement la facilité du produit. Une remarque, Rami ? Déjà, je confirme le tarif de l'extension de garantie pour le lave-vaisselle. C'est exactement ça que j'ai payé. Vous fiabilisez les données ? Exactement. Non, mais c'est une blague à part, en tout cas. Je pense qu'il y a une vraie notion de couverture complète. On simplifie la vie et, comme on disait au départ, c'est pas une dépense contrainte, c'est une dépense choisie. Et donc, ce qui fait en sorte, je trouve, de créer une relation un peu plus vertueuse, entre guillemets, d'un assuré avec l'assureur derrière. Je ne dis pas que ça ne l'était pas, mais il y avait toujours la défiance par rapport à l'assureur, alors que là, finalement, on a choisi quelque chose. On sait pourquoi on est couvert, pourquoi on ne l'est pas, et il n'y a pas tout le mix entre ça commence quand, ça se termine quand, il se passe quoi, et où est-ce que je suis couvert. Donc, je pense que c'est une occasion de créer une relation différente, de fidélisation, qui ne soit pas forcément par les dates de contrat, mais plus par la qualité de service qu'on peut apporter. Et puis avec une économie à la clé qui est loin d'être neutre, hein. On parlait des typologies de clients tout à l'heure. Si on veut faire des économies, je ne vois pas le chiffre, 58%, c'est ça ? C'est 65%. 65% par rapport à une multitude. On va se quitter d'ici 2 petites minutes. Thomas Provost, alors voilà, vous avez lancé ce produit Parachute il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas exactement. 2017. Donc, 2017, là vous l'avez. Il a évolué, effectivement. Il a évolué, donc la dernière génération est devant nous. Cette notion de 3 000 € aujourd'hui, c'est quoi un peu plus d'un an. C'est quoi les perspectives maintenant pour terminer ? Alors les perspectives, elles sont multiples. Déjà, on a justement à travers les efforts de pédagogie qu'on fait, et ce plateau y contribue, on a le plaisir de constater que sur nos nouveaux clients 2021, on a en moyenne 2,5 à 3 objets assurés par contrat. Donc voilà, là on va vraiment vers cette tendance d'assurance multiproduit. Et dans ce cadre, et aussi dans le cadre de clients qui souhaitent assurer des produits qui sont de base plus onéreux. On parlait tout à l'heure de tondeuses ou ce genre de produits qui sont tout de suite à 4 000, 4 500 €. La prochaine évolution qui va arriver très rapidement, c'est une évolution vers un plafond à 5 000 €. Toujours pour aller plus loin dans ce concept de je continue à assurer un plafond de garantie et plusieurs objets au sein d'un seul contrat unique. Et les autres, on veut aussi pousser beaucoup plus loin ce concept de vous protéger, vous accompagner au quotidien. Dans ce cadre, on a beaucoup
de services et de nouvelles offres qui devraient voir le jour dans les prochains mois et les prochaines années. On sait compter sur des partenaires de confiance pour nous soutenir et nous accompagner dans cette démarche. Donc voilà, on a aujourd'hui un peu plus de 100 000 clients qui nous font confiance au quotidien. Et on est persuadé que ce chiffre va continuer à augmenter. Avec en particulier cette offre, la dernière offre Parachute. Parachute, c'est une marque, hein, c'est ça? C'est une marque de produit ou... Parachute, c'est notre produit. Parachute Protection. On a la marque oui, Parachute Protection. Parachute Protection. Parachute Protection. Mais écoutez, messieurs, merci de votre présence. Ludovic, merci. Rami, merci. David, merci. Thomas, merci. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur cette assurance de biens personnels aujourd'hui, et j'espère que vous serez très très nombreux à contacter nos amis pour vous équiper vos clients. En tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec vous. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis sur Assurance CV et surtout, portez-vous bien.